Oh là là. C'est bon. Viser Saint-Tron à 0, une victoire qui fait du bien. Mais avant de parler de cette victoire qui fait du bien, surtout une petite analyse du match. Une analyse
Non, disons que je félicite tout le groupe, y compris mon staff, mon staff avec lequel je travaille toute la semaine, parce que bon, vous savez, la vie d'un coach dans un club de foot professionnel comme ça, elle est multiple. Donc les gens qui travaillent sur terrain, on a tout un entourage autour de nous qui fait du bon boulot et qui en fait récompenser du boulot qu'on a effectué depuis le début de saison. L'analyse maintenant, nous passons à l'analyse maintenant. Mais voilà, on avait décidé de changer de système parce qu'il est important qu'on retrouve une certaine structure, une certaine occupation rationnelle du terrain avec 4-4-2 qu'on a mis en place avec des gens qui étaient à des postes, je vais dire, peut-être qui n'étaient pas les leurs au départ. On a Dan de Pever qui est devenu défenseur central par la force des choses. On a ici un gars comme Cassio qui a joué sur le flanc droit alors que c'est un attaquant. On a même fait rentrer Lalou au centre avant. Donc voilà, ici c'est un groupe, il faut des idées, il faut qu'on cherche, on cherche tous ensemble par rapport à ce qu'on pourrait éventuellement encore faire pour sauver notre peau dans cette division 2. Alors on a pris un grand pas aujourd'hui. Est-ce que c'est le début d'une spirale positive pour les semaines à venir? Ce n'est pas le début d'une spirale négative, ça c'est sûr. Après une victoire à domicile comme ça, notre première victoire à domicile, j'espère. Maintenant, l'état d'esprit qui a été affiché ici ces dernières semaines était un peu déficient. Pourquoi? Parce qu'avec le nombre de fois où on a pris des goals plus qu'évitable, le moral des jeunes garçons était quand même fort à terre. On a beaucoup travaillé sur le moral. Sur le mental, comme j'explique toujours, hein, c'est peut-être notre fameux cours de karaté qui a porté ses fruits aujourd'hui, mais pas la semaine dernière. Non, je ne sais pas, plus sérieusement. Je pense oui, j'espère qu'il y a un déclic qui va s'effectuer dans la tête des joueurs. Ici, on a vu une bande de copains sur le terrain, ils sont tous battus l'un pour l'autre. Et automatiquement, le football, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors on a vu dans votre dos pendant tout le match BP Acardi. C'est un soutien important aussi pour vous et pour les joueurs? C'est un soutien en dehors du match, oui. Pendant le match, non, parce que je ne parle pas, j'écoute pas ce qui se passe derrière moi ni rien. Je suis dans mon match et quand je coach, je suis sur une autre planète, moi, à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il est revenu nous parler pendant la semaine. Il aurait pu nous tuer psychologiquement, mais que du contraire, il est venu nous remonter un petit peu le moral en nous disant qu'il croyait en nous et en travail effectué. Donc oui, c'est un soutien, je vais dire, qui est important pour nous d'être suivi quand même par une direction malgré nos résultats, oui. Alors la semaine prochaine, un déplacement à Bruxelles. Un déplacement à Bruxelles, oui, à Bruxelles, oui, à la capitale. Et on peut préparer ça comment cette semaine? De la même manière que l'on a travaillé jusqu'à présent, maintenant en espérant quand même que l'on aura le même orgueil, la même mentalité affichée aujourd'hui. Et quand la mentalité est bonne, automatiquement le reste ça suit. Le foot on en a. Maintenant on était nettement moins, je vais dire que c'est moins académique comme football. Je ne dis pas qu'on joue mal le football, mais je vais dire que c'est moins peut-être agréable pour le spectateur parce qu'on a des phases de jeu qui sont peut-être moins resplendissantes que ce qu'on en a déjà montré. Mais à l'heure actuelle, le but du jeu, c'est de prendre des points. Après, on verra quoi.